L'invité de Hélène Matin. Après le succès de son dernier spectacle de mentalisme, Rien, il propose pour la première fois un spectacle best-of. Carlos Vaquera est notre invité ce matin. Bonjour, bienvenue. Toutes et à tous. Bonjour. Alors, vous allez reprendre dans ce best-of, évidemment, puisque c'est best-of, les meilleurs moments de vos 3 premiers seuls en scène. C'est ça. En fait, après le succès de Rien, il y a beaucoup de spectateurs qui me disaient « Mais nous, on n'a pas vu les 3 premiers, est-ce que vous allez les reprendre ?» J'ai dit non. Et puis finalement, je me suis dit « Mais c'est peut-être une bonne idée de prendre le meilleur de chaque spectacle pour n'en faire qu'un seul. » Donc, il y a un petit peu de mime, il y a beaucoup d'illusionnisme, un tout petit peu de mentalisme vers la fin, mais il y a aussi un peu de poésie, des jeux de mots, de l'humour. Et à un moment donné, je chante aussi. Je fais une parodie d'Elvis. Ah Ça, vous l'aviez déjà fait sur scène, celle-là, la parodie? Oui, puisque dans mon deuxième spectacle qui s'appelait Imaginaire, c'est ce que je faisais. Je prenais une corde et puis je faisais une interactivité avec le public, mais j'en dis pas plus parce qu'il faut le découvrir. Mais c'est vraiment cette demande du public qui vous a poussé à faire ce best-of? Ah oui. C'était pas pour, je sais pas, boucler un cycle ou quelque chose? Non, parce que pour moi, Rien a été nominé meilleur spectacle de mentalisme en France. Et vraiment, c'est un spectacle qui me tient à cœur parce que c'est pas que du divertissement, c'est un enseignement. J'aime bien mettre des graines de sagesse dans la tête des spectateurs. Alors parfois ça pousse, parfois ça pousse pas. Mais j'ai l'impression que les nouveaux prophètes, en fait, c'est les artistes. C'est eux qui sont capables, en fait, d'éveiller les spectateurs. Donc voilà, il n'y a pas que du divertissement, il y a un enseignement aussi. Parce que c'est vrai que c'est du divertissement, de l'enseignement, mais à un moment donné, on se dit que ça doit être quand même compliqué de choisir des parties de spectacle, parce que je présume que vos publics ont réagi différemment en fonction des représentations, etc. Ça doit quand même être particulier de se dire, tiens, je vais prendre telle partie de ce spectacle, telle autre de tel autre spectacle. Parce que c'est votre bébé à chaque fois, de toute façon. Oui, mais encore une fois, le meilleur des meilleurs. Donc c'est je prends ce que moi personnellement. Ce que vous avez ressenti. Voilà. Moi, une anecdote, j'avais reçu à l'époque dans la bande à Carlos, Annie Cordy. Et Annie Cordy, je lui disais à Annie Cordy, mais vous savez, moi quand je fais un spectacle, je le fais pour moi. Et ensuite, je tente de le faire accepter aux autres. Elle me dit, mais vous n'avez rien compris, jeune homme. À l'époque, j'étais jeune homme. Et en fait, non, il faut travailler pour les autres. Et moi, je suis pas du tout d'accord. C'est comme aimer. Comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un si on s'aime pas soi-même? Donc, je prends ce que j'aime et je tente de le faire aimer par les autres. Parce que, moi je me posais beaucoup de questions sur justement le choix de ce que vous auriez pu sélectionner, etc. Mais dans votre sélection justement de toutes ces parties de spectacle, est-ce que vous avez quand même modifié certaines représentations? J'ai apporté du neuf. Alors j'ai modifié quelques textes, effectivement, non pas parce que je sentais qu'ils étaient vieillots, mais simplement parce que je les ai mis un petit peu au goût du jour. Oui, il y a quand même une modification qui est présente. Si vous aviez, dans tous les spectacles que vous avez sélectionnés, si vous en aviez, je présume que vous avez repensé à tout, 3 passages que vous avez adoré par-dessus tout, ce seraient lesquels? Et 3 passages que vraiment... C'est compliqué, ça. Oui. 3 que vraiment... Dorothée, vous êtes compliqué. Oui. Non, 3 passages que vraiment vous adorez par-dessus tout, ce seraient lesquels? Alors, il y a un passage qui c'est une création, une technique, où c'est le début du spectacle en fait. Je fais quelques pas vers l'avant-scène et tout d'un coup on entend boum. Et il y a une sorte de porte que je vais déplacer, je vais ouvrir, on entend des clés, et on entend la porte qui s'ouvre, et là je fais apparaître des choses. Je ne dis pas quoi, je fais apparaître des choses. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, tout en poésie. La deuxième chose en fait que j'aime énormément aussi, c'est le pouvoir des mots. Donc je joue avec les mots, et donc c'est pas de l'illusionnisme. Là c'est vraiment quelque chose de on va dire qui va prêter à rire ou à sourire. Et le dernier passage, c'est un passage en fait avec lequel je terminais mon premier seul en scène, mais les gens pleuraient, donc je ne termine plus par... Non, c'est pas une signature, ça. Et c'était moi mais à l'époque, quand j'avais écrit ce spectacle, j'avais peut-être 30 ans, c'était moi quand j'avais peut-être 80 ans, et donc c'était l'artiste qui confessait en fait son esclavagisme par rapport à son art, et le fait qu'un jour, il a dû choisir entre sa passion et son amour, et il est resté fidèle à sa passion, mais pas à son amour. Alors, justement, l'an prochain, en 2026, on va fêter les 30 ans pour la gloire. Vous êtes un visage quand
quand même, et une voix connue du paysage francophone, du divertissement, de la télévision aussi. Comment est-ce qu'un jour, on se dit qu'on va passer d'une émission de télévision où on révèle des talents à du mentalisme et de la magie sur une scène? Alors, le public ne le sait peut-être pas, mais ma première passion et mon premier métier, c'était créateur d'illusions et comédien, parce que j'ai travaillé aussi comme comédien, je suis un peu multifacette. Et la télévision a été, je ne vais pas dire un accident de parcours, parce que j'ai adoré ce que j'ai fait dans La Bande à Carlos, Carlos et les autres. Pour la gloire, en fait, c'était plus stéréotypé. Tout était écrit, j'avais pas de prompteur, j'avais pas d'oreillette, je n'avais pas de fiche. Donc c'était vraiment un travail de comédien, à mon sens, que je faisais. Mais j'adorais, parce qu'on découvrait vraiment des talents. Et en Belgique, il y a des talents. Le problème de la Belgique, c'est un petit pays, petit esprit. Donc pour être reconnu en Belgique, il faudra d'abord être reconnu en France, par exemple. Voilà. C'est dommage. Et donc, voilà. Mais je ne me suis jamais considéré comme un animateur de télévision. J'étais, pour moi, d'abord un créateur d'émotions et surtout un créateur d'illusions. Vous parliez de... Pardon. Vous parliez de mentalisme. Vous terminez votre spectacle avec très peu de mentalisme, mais vous en faites quand même un peu. Oui, 25%, on va dire, du spectacle, c'est du mentalisme. Vous placez vos limites où dans le mentalisme? Parce que, avec tout ce qu'on voit, etc., on se pose quand même des questions. Est-ce qu'on doit avoir peur? Non. Alors, prenons conscience d'une chose. Le mentalisme de spectacle, c'est de l'illusionnisme déguisé. Il y a peut-être 10 ou 20% qui sont des techniques d'induction, des techniques, on va dire, de manipulation, mais positives, puisque je suis le seul métier au monde où les gens payent pour être manipulés. Oui, mais oui. Donc voilà, non, on n'a pas de pouvoir. C'est comme un médium. Je pense effectivement qu'il y a des gens qui ont ce talent-là, mais ils ne peuvent pas être à 100% toujours réussir. Et le mentalisme, c'est ça. Le mentalisme, je n'ai aucun pouvoir. Le seul pouvoir que j'ai, c'est la connaissance effectivement du non-verbal, par exemple. Là, par exemple, Dorothée, votre tête est penchée vers la gauche. Pour moi, ça se passe très bien parce que c'est le côté émotionnel. C'est votre hémisphère droit. Donc, à partir du moment où on décode l'autre, on sait mieux communiquer, on sait mieux découvrir le profil de la personne. Et il y a plein de petites techniques comme ça. Par exemple, ça, ce qu'on appelle une microfixation. Ma main, par exemple, est en train de tenir mon visage. Ouais. Mais ça aussi, c'est une microfixation. Par contre, ma main est vers moi. Donc là, je suis à l'écoute de l'autre. Là, je suis à mon écoute. Ma tête qui est penchée, ça, on en a parlé. Les micro-caresses. Micro-caresses, c'est du bien-être. Micro-démangeaison, déstabilisation, mensonge, certainement. Et tout ça me permet effectivement d'avoir assez rapidement des techniques d'influence. J'ai écrit un livre, mon 16e livre d'ailleurs, parce que je suis auteur, qui s'appelle Mani-guidance. C'est un mot que j'ai inventé, qui est une contraction entre manipuler et guider, où j'explique en fait tous les outils que j'utilise. Vous avez beaucoup de facettes à votre arc, mais en attendant, c'est sur scène qu'on va vous retrouver le 23 novembre à 17h au Centre culturel d'Oderghem. Ça bouillonne là-bas au Centre culturel d'Oderghem, c'est souvent. Et le 18 janvier 2026 à la Sucrerie de Wavre. Tout à fait, mais on a rajouté le 23 novembre, on a rajouté à 20h aussi. D'accord, donc au Centre culturel d'Oderghem. Il y a deux représentations. Allez, génial. Parfait. Très bien. Carlos Weckerain, merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. 8h54.